Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me pour faire ce petit look, vous montrer ce truc là que j'ai acheté, que j'adore. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un Get Ready With Me et vous allez voir aujourd'hui il va y avoir un truc que j'ai acheté. J'ai trouvé ça juste génial. En fait, bon déjà j'apparais avec les cheveux beaucoup plus foncés, ça se verra pas mais je les ai aussi coupés un petit peu les pointes et je les ai beaucoup désépaissis, surtout parce que je voudrais peut-être essayer un truc sur mes cheveux avec des extensions, enfin bref, je veux tenter des trucs et pour ça j'ai besoin d'avoir les cheveux moins épais, sachant qu'en fait bon, on se rend peut-être pas compte mais j'ai quand même pas mal d'épaisseur au niveau des cheveux. Si jamais vous voulez savoir ce que j'ai sur les cheveux, et d'ailleurs pourquoi j'ai foncé, c'est juste que j'en avais marre. Je me cherche beaucoup capillairement, vous l'aurez remarqué de toute façon toutes ces dernières années. Non, en vrai, c'est juste que du coup, quand j'ai foncé avec le chocolat dans la vidéo, là, le casting crème gloss, j'adorais la couleur, franchement j'adorais, sauf que j'en avais ras le bol parce que pourtant c'est marqué sur les boîtes que la couleur elle est censée quand même durer, je crois, jusqu'à 20 et quelques shampoings. Moi non, en fait. Au bout de, je dirais 2 semaines, la couleur, elle avait vachement éclairci. Bon, il y avait le roux qui ressortait, mais ça, à la limite, je trouve que c'était... ça se comprend. Mais c'est surtout, ça s'est vachement éclairci, quoi. Donc, je l'ai fait 2 fois, je crois. Et ça s'éclaircissait encore. Ah, ça m'a saoulée. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais prendre un truc bien plus foncé. Comme ça, je serai tranquille. Parce que si ça s'éclaircit, ce sera quand même toujours foncé. Donc là, j'ai un châtain. C'est un numéro 5. Aujourd'hui, on va se préparer. Mais surtout, à la fin, vous allez voir, je vais me coiffer avec ce truc-là. J'ai acheté ce truc-là sur le site EasyLocks. À la base j'avais repéré autre chose sur le site EasyLocks, sachant qu'EasyLocks c'est un site que j'aime beaucoup. Enfin moi j'avais acheté EasyLocks, la marque, mais j'avais acheté ça sur Asos, hein. J'avais pas acheté sur le site EasyLocks, donc parce que c'est vrai que sur Asos bah, c'est plus simple et tout en termes de livraison, j'avais pas peur d'avoir des frais de douane ou quoi que ce soit. Finalement j'ai pas eu de frais de douane avec EasyLocks, en choisissant une livraison normale et pas une livraison express. Et si je vous dis pas de bêtises, ça vient directement de Dublin. Qui était très drôle puisque finalement j'avais été à Dublin il y a quelques semaines, on s'en fout, mais ça m'a fait rire. Donc j'ai acheté ça. Donc il faut savoir que sur le site EasyLocks vous avez des extensions avec des vrais cheveux, mais vous avez aussi, comme moi j'avais découvert au début, des extensions synthétiques comme ça. C'est de la fibre HD que vous pouvez quand même boucler ou lisser avec une très faible température. Ce que je vous montre, c'est un... J'essaierai de vous incruster une petite vidéo en gros, mais enfin voilà, vous avez plein de couleurs et vous avez le bandeau que vous êtes censé porter. Après vous pouvez porter quelque chose au-dessus du bandeau, oh je sais pas parler, mais en gros enfin c'est une... Vous êtes coiffé avec un bandeau mais en express quoi. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, sachant que je l'avais acheté foncé directement puisque je savais que j'allais refoncer mes cheveux. Je vais aussi mettre des petites boucles d'oreilles, je les ai achetées sur Amazon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Aujourd'hui ça va être principalement get ready pour le make-up, même si ça va être simple, je bug déjà donc. Ça va être très simple. C'est surtout, je voulais vous montrer ce truc là sur les cheveux, c'est juste, ça m'a fait mourir de rire et surtout je me suis dit ça va être un truc que je vais adorer. Le site EasyLocks, j'allais vous dire à la base que c'était comme ça que j'avais acheté ma queue de cheval. Vous voyez, c'est la queue de cheval avec justement, bah là maintenant du coup, quoi il y a une différence mais sur cheveux attachés je pourrais quand même la porter, on s'en fiche. Mais donc c'est une queue de cheval avec un wavy déjà présent. C'est vraiment ma queue de cheval préférée et pourtant vous savez que j'en ai testé. J'ai aussi la naturelle de chez Bellamy, j'en ai une Bellamy mais que j'aime pas trop, mais sinon j'ai aussi la naturelle de chez Foxylox. Et bah en fait celle que je préfère c'est la synthétique parce que du coup elle est bouclée et les boucles ne bougent pas. Ça s'en mêle pas, c'est très bien. Je vous disais, je vais me préparer, mais je vais faire assez simple parce qu'en fait j'ai juste une séance photo tout à l'heure. Jusque là, ce matin, j'ai juste promené les loups et et travailler de la maison. Après, il faut que j'aille faire une séance photo. Je sais pas si je garderai sur moi le headband en tout cas, mais c'est juste pour vous montrer. Ça se trouve, je m'attacherai les cheveux à la va-vite. Quand je suis en séance photo, généralement, j'ai pas envie d'être gênée, donc généralement, je m'attache les cheveux. Quoi, ça se fond de teint? Des fois, j'ai des fonds de teint que je n'utilise pas, ça m'énerve. Je vais peut-être essayer celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas porté, je vais le descendre un petit peu dans le cou, c'est pas grave. D'accord, parfait, mais c'est la teinte light medium, j'ai peur qu'il soit trop clair. Non, ah non, il a l'air même foncé. Je retrousse mes manches, j'espère que vous allez bien. Donc pas de vlog cette semaine, parce que j'ai juste beaucoup bossé de la maison. Donc en fait j'ai vraiment rien du tout d'intéressant à vous montrer dans mon vlog, donc je me suis dit que j'allais plutôt faire comme je fais dans mon vlog des fois en fait, me préparer avec vous et blablater. Je sais pas trop comment l'appliquer, le sous-ton est pas adapté je pense, mais bon c'est pas grave. Avec ma petite éponge je vais estomper tout ça, enfin blender tout ça. Oui, donc je vous disais que j'ai pas de truc de fou à vous montrer puisque j'ai juste bossé principalement de la maison. Hier, là on est mercredi, hier c'était l'anniversaire de mon bébé, de mon petit fantôme, du coup il a eu 4 ans, mon petit chien d'amour. Hier c'était aussi
notre anniversaire à Nico et moi, ça faisait 11 ans qu'on est ensemble. Et hier c'était aussi l'anniversaire de ma maman, même si du coup je la vois ce week-end et je l'ai pas vue hier. Hier c'était la journée des anniversaires. C'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant cette semaine à vlogger. Demain ça va être 100% boulot. Et samedi du coup c'est cool parce que c'est une journée en famille. Donc en fait je vous avais dit du coup ma belle-maman est malade, donc elle a un cancer. Et en fait elle se fait opérer le 20 décembre, forcément elle pourra pas passer les fêtes avec nous. C'est vrai que ma maman vient ce week-end, donc je vous avais déjà expliqué, mais dans ma famille mes parents sont séparés depuis que je suis toute petite, depuis que je suis gamine. J'avais 6 ans je crois. Ils se sont toujours quand même bien entendus pour nous, donc on a eu la chance de pouvoir faire des Noëls et même quasiment tous nos Noëls ensemble, nos anniversaires aussi, sachant que moi je suis du 5 décembre, du 5 mars et ma grande soeur est du 7 mars, ce qui fait que nos anniversaires en plus c'était facile, on se réunissait tous sur un week-end et puis voilà. Et donc on a toujours eu cette bonne entente etc. entre nous tous. Et donc ma maman vient ce week-end, c'est ce que je vous disais, on va faire principalement pour elle, ce qui est normal et c'est bien justement. Du coup samedi ce sera journée en famille entièrement. Ah oui, et puis aussi c'est ce que j'ai oublié de vous dire, lundi c'était journée papa. En fait donc pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon papa, je vous l'avais dit, a fait un AVC il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans. Donc suite à cet AVC, en fait, il peut plus se déplacer, etc. comme avant. C'est vrai que quand il y a des rendez-vous chez le médecin ou des choses comme ça, c'est plus pratique. Soit il peut avoir une ambulance, hein, c'est plus pratique si c'est nous qui l'emmenons des fois. Et là, ma belle-maman n'était pas là, justement, elle était en rendez-vous par rapport à sa future opération et tout, et son futur traitement à l'hôpital à Angers. Elle n'a pas le permis, donc elle n'aurait pas pu l'emmener, mais je veux dire juste que du coup, je me suis occupée de mon père ce jour-là. Elle s'en occupe déjà tout le temps, donc c'est bien quand c'est aussi nous qui nous en occupons, je parle mal. Je vais poudrer avec la poudre Huda Beauty, donc j'allais juste vous dire qu'en fait mon papa avait un rendez-vous chez le médecin le lundi là, et après il y avait d'autres choses à faire, récupérer des papiers à la mairie, des choses comme ça. Donc en fait j'ai passé l'après-midi avec lui à faire tout ça, et vu qu'il est en fauteuil roulant, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui prennent en fait beaucoup de temps. Et mon papa peut se lever et faire 2-3 pas, mais après en fait ça lui fait vite mal par rapport à certaines choses. Donc tout ça pour vous dire que ça prend beaucoup de temps pour certaines choses, et en fait c'est depuis que mon papa est en fauteuil roulant aussi que je me rends compte à quel point je comprends quand les personnes en situation de handicap ou les personnes justement qui sont en fauteuil roulant parfois peuvent se plaindre du fait que c'est pas adapté. Parce qu'en fait je me rends compte qu'effectivement plein de choses ne sont pas adaptées. Et aussi je me rends compte quand c'est moi toute seule qui m'occupe de mon papa à quel point ma belle-mère c'est une warrior en fait. Parce que ça fait... Maintenant vous savez mon papa avant habitait en région parisienne, maintenant ils sont dans le coin. Mais ça fait du coup des années qu'avant qu'ils habitent dans le coin, ce qui est plutôt récent, bah, elle s'occupait de lui sur le fauteuil roulant, qu'elle le poussait partout, etc. Et donc quand je me retrouve à m'en occuper toute seule, oh, je me rends compte à quel point c'est dur. Par rapport au stationnement, là on devait récupérer des papiers pour lui à la mairie, et il avait à tout prix besoin d'être là. Il n'y avait qu'une place stationnement handicapé, et elle était prise. Donc il a fallu que je me gare à un endroit, et en fait là où il habite du coup et la mairie où elle est placée elle est en pente. Il a fallu que je pousse mon papa en pente. Après tous les accès en général qui sont adaptés par la suite sur les bâtiments déjà existants, donc tous les accès qui sont faits récemment, bah souvent c'est des pentes. Ah bah j'avais plus de bras, je n'avais plus de bras, et du coup je me suis dit mais ma belle-mère qui fait ça depuis des années. Mes sourcils, je vais utiliser ce petit produit Goof Proof de chez Benefit parce que c'est un des produits que j'ai le plus foncé, même si c'est Natural Blonde. Parce que du coup je sais pas si j'ai encore des crayons pour les cheveux, enfin qui matcheraient avec mes cheveux aussi foncés, mais là je pense que ça ira. Mais voilà en fait, du coup c'était même pas que je voulais pas filmer par exemple lundi, c'est que j'avais pas du tout le temps. Donc c'est pour ça que je me suis dit cette petite vidéo là, où je voulais de toute manière vous montrer les cheveux que j'ai achetés. Je vais utiliser ce petit bronzer de chez Sephora. Mon petit pinceau, donc comme toujours un petit peu en 3. D'abord ici, là, et puis en fait surtout ici. La semaine prochaine je pense que je pourrai plus vlogger parce que j'ai du travail en extérieur, j'ai des séances photo. En fait en ce moment j'ai beaucoup de séances photo naissance. C'est vrai que quand arrivait l'hiver, et je vous l'avais dit d'ailleurs, j'avais peur de pas... avoir beaucoup de séances photo. C'est vrai qu'avec la météo de ces derniers temps, dès qu'il pleut, bah, les séances elles sont reportées. C'est rare que les gens veuillent les maintenir, ce que je peux comprendre. Parfois on a de la chance et elles sont quand même maintenues. Mais sinon beaucoup de gens veulent les reporter, et bah les reportent par exemple au printemps, quand c'est pas des grossesses en fait, où c'est
il y a un délai, bah, les gens les reportent. Du coup, bah, financièrement, forcément, quand c'est ton travail, en fait, c'est vrai que l'année dernière, ça a dû arriver comme ça, j'avais pas tilté, mais finalement, en hiver, bah, il y a des séances naissance, tout simplement. Donc là, ces derniers temps, j'enchaîne les séances naissance, sachant que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en plus, faire les photos de naissance, sachant que moi, je fais pas du tout des photos studio, je fais des photos chez les gens, donc en gros, je fais quand même des photos que du bébé. Souvent je le fais dans un endroit précis où il y a une bonne luminosité, on fait quand même quelques détails, on change par exemple le dessous, etc. Mais sinon je fais des photos, voilà, que de bébé, mais aussi de la famille au complet. Donc bah, c'est assez chouette en fait, c'est vraiment dans l'intimité des gens et tout, et j'aime beaucoup. Et comme je vous disais, ouais, finalement j'enchaîne ça en ce moment, et c'est très cool. Donc je fais juste un petit creux de paupière comme ça, histoire de rapporter une petite ombre. Et je vais faire la même chose en ras de cils. Là je vais être concentrée, je suis désolée, je sais pas filmer quand je suis concentrée, j'ai la tête baissée, mais je vais mettre un petit peu de ce produit justement Goof Proof avec toujours le même pinceau, et je vais en fait faire un petit liner, très léger. Et vraiment, je pense qu'on se rend limite pas compte si quand même, mais je fais un truc très léger. Dans mon prochain vlog, il faudra que je fasse un petit point série aussi. Parce que c'est vrai qu'avec Nico, ces derniers temps, on a regardé des petites séries ensemble, ce qui est plutôt rare parce que lui, il n'est pas forcément ultra série. Donc généralement, je regarde un peu toute seule, mais moi j'étais dans ma période Gilmore Girls, comme chaque année. Chaque année, quand on est proche de l'automne, parce que du coup je l'ai commencé bien avant, je me refais Gilmore Girls entièrement. Ça c'est un truc que je fais depuis des années, j'aime tellement Gilmore Girls, c'est vraiment une de mes séries doudou, vous savez, ces séries là qu'on pourrait regarder plein de fois, qui nous apportent que du good vibes, enfin que de la good vibes, et bah ça me fait ça avec Gilmore Girls, avec Cougar Town, Scrubs, Friends aussi ça en fait partie quand même si moins, parce que Friends en fait elle passe tellement tout le temps à la télé que c'est pas une série que je regarde par exemple avec mon iPad comme je fais avec cette série là. J'accentue quand même un peu parce que de l'autre côté je me suis loupée, je l'ai trop prononcé, ça suffit. C'est juste histoire d'étirer un petit peu mon regard. Oui donc en dehors de ça, moi je regardais Gilmore Girls depuis, depuis peut-être un mois, ou même plus que ça. Dès que j'avais un petit peu de temps je regardais Gilmore Girls. En faisant des trucs par exemple, en faisant la cuisine, ce genre de choses là. Et j'aime trop cette série et là du coup je l'ai terminée ce matin. J'ai terminé, vous savez, la partie là avec les 4 films sur les 4 saisons. Enfin les 4 longs épisodes ou films. J'ai terminé ce matin en travaillant, plus en faisant la cuisine, en faisant du rangement. Je pense que je vais rattaquer une autre série doudou. En même temps quand j'aurai du temps je regarderai une autre série. Une toute neuve ou alors la suite que j'ai pas encore regardée d'une autre série. Je vais recommencer Cougar Town parce que du coup avant Gilmore Girls j'avais refait Scrubs. Donc là je passe à Cougar Town et je vous jure je suis vraiment pas bien. Il y a des séries comme ça je peux les regarder 1 milliard de fois, il y a aucun problème. En vrai je suis sûre qu'on est plein à être pareil. Bon ça c'est des trucs que je fais toute seule, mais quand on est avec Nico des fois on regarde des séries quand il est motivé. Et en ce moment il l'est du coup, donc c'est cool, vu qu'il sait que j'adore ça, pour me faire plaisir il l'est motivé et on en regarde pas mal. Je réfléchis, on a regardé la chute du manoir Usher, qui était trop bien, j'ai adoré et en fait j'ai tout de suite reconnu, et j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé, non? Je sais plus. Enfin j'ai tout de suite reconnu que c'était par les mêmes réalisateurs que The Haunting of Hill House. À la traduction en français je sais plus, mais j'ai tout de suite reconnu que c'était la même chose que ça, parce qu'en fait en dehors du fait qu'il y a plein d'acteurs qui sont similaires, la patte, je trouve qu'il y a vraiment des réalisateurs comme ça où leur patte elle se reconnaît. Ensuite on a regardé Reacher sur Disney je crois, ou sur Amazon Prime, je sais plus trop, et ça aussi j'ai vraiment bien aimé, ça a changé, c'était très chouette. Et puis là on regarde Sweet Home, une série coréenne qui n'est pas toute neuve, hein, puisque du coup là on vient d'attaquer la 2e saison, donc c'est qu'elle était déjà sortie il y a un moment je pense. Et pareil, c'est très chouette, j'adore. J'avais aussi regardé beaucoup de séries coréennes, mais là je pourrais plus vous dire les noms, puis je crois que je vous en ai déjà parlé en vidéo vlog. Pour le blush, je vais mettre le Make Up by Mario, je l'adore. C'est le Poppy Pink, il est très beau. Je sais pas si on voit, il est vraiment rose pétant, je sais pas pourquoi ça ressort pas bien. Il est trop beau, j'adore. Oh, ça fait vraiment bonne mine à fond, j'aime trop. Un petit peu là. Sinon je lis beaucoup aussi, et je sais plus le nom des livres en ce moment là, enfin l'auteur, l'autrice que je lis en ce moment. Attendez. C'était dans mes recommandations puisqu'en fait j'achète mes livres directement sur ma Kobo, sur ma liseuse. Et là sur la Kobo après ça fait des recommandations. Qu'est-ce que je vais trouver là dans mes factures? Laura S. Wilde que j'ai lu, là c'était après la tempête. J'ai moins accroché, mais sinon j'avais lu de Laura S. Wilde tous les tomes Bodyguards
Et c'était cool, je trouve que c'était sympa, ça changeait. Bon, c'était des fois, ça se voyait à 1000 km, hein, mais c'était sympa quoi. C'était cool, moi qui lisais beaucoup avant de trucs peut-être un peu trop trash, c'est sympa ces trucs-là. Après, j'avais lu tous les livres de Eloisa James, sous les recommandations de ma meilleure amie. Et j'avais aussi, avant ça, lu tous les livres de Julia Quinn. Donc vu que j'ai voulu tous les lire, ça m'a pris du temps. Je les ai tous aimés. Alors là, je mets le crayon Make Up by Mario, c'est la teinte Tan. Et je vais mettre toujours de Make Up by Mario un petit peu le Nude Glow, qui est en fait un rouge à lèvres baume à lèvres. Et voilà pour mon petit look très simple. Pour ce faire, je vais faire un genre de chignon bas, je pense. Là, il faut que mes cheveux soient un peu en arrière. Je vais essayer de mettre mes cheveux comme ça. Je vais prendre plein de petites pinces comme ça. Et je vais tout simplement accrocher mes cheveux. Si par exemple vous avez ça, une grosse pince comme ça peut peut-être le faire d'ailleurs. Je vais peut-être faire parce que ça se verra pas de toute façon. Tout c'est que ce soit plutôt plat, en fait que ça aplatisse un peu les cheveux. Pour ma mèche du coup, je vais mettre 2 pinces comme ça. On s'en fiche que ce soit beau, ça se verra pas. Le principal c'est que ici ce soit bien. En fait là, juste le devant. C'est la seule chose qui va se voir. Voilà, bien les 2 trucs là. Alors, je vais venir mettre ça comme ça. Je viens directement en bas sous mes cheveux scratcher le bas du headband. Et une fois que le bas du headband est scratché, je prends la pince du bas là que je vous ai montré et je la mets sous le headband. Toc. Et voilà. Donc je me recoiffe pour une occasion, franchement je trouve ça génial. Si je vous dis pas de bêtises, elle existe en comme ça, donc avec des ondulations très très larges, mais elle existe aussi en wavy. Et je crois que la wavy elle est un peu plus courte. Si vous voulez, hein, pour une occasion ou quand vous avez envie d'être préparé hyper rapidement sans se prendre la tête. Parce qu'en fait les extensions à clip comme je porte hyper souvent c'est très bien hein, franchement. C'est génial mais c'est beaucoup plus long à appliquer en fait. Là vous avez vu c'est ultra simple. Je pense que par dessus, j'ai pas encore essayé mais on pourrait peut-être mettre des serre-têtes ou des choses comme ça. Vu que le headband en fait est tout petit. Hop. Je suis persuadée que si on ne me connaît pas, on va pas savoir que c'est comme une perruque quoi. J'aime trop. Ouais, voilà, je voulais juste vous montrer ça en fait à la base cette vidéo. C'est juste pour vous montrer ça, c'est ridicule. Je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. De ça y compris. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.